Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va taper dans le culte et l'ancien puisqu'on va parler de Sueur froide ou Vertigo si vous préférez, film culte d'un réalisateur non moins culte, le grand Alfred Hitchcock. Oui, Alfred, avec la liaison ça fait bizarre. Alfred Hitchcock donc. 1958 avec James Stewart et Kim Novak dans les rôles principaux. Jim Stewart ici campant le rôle d'un ancien flic, John Ferguson, surnommé Scotty, et Kim Novak, la mystérieuse Kim Novak dans ce film, forcément ça lui collera toute sa carrière à ce rôle-là. Dans un rôle plus ou moins double, voire triple, j'en dis pas plus. Elle joue le rôle de Madeleine Heister. C'est une femme, hein, donc, enfin c'est l'épouse d'un ancien collègue ou un ancien ami plutôt de Scotty, de James Stewart. Ce monsieur lui demande d'enquêter sur son épouse qui serait prise de folie ou alors qui se serait plus ou moins réincarnée en son arrière-grand-mère. Une histoire assez étrange qui place d'emblée le film dans un mystère dont Hitchcock a le secret. D'ailleurs, après tout cet incipit, on se retrouve avec James Stewart qui suit Kim Novak pour la première fois dans une séquence de plusieurs scènes de plusieurs minutes sans le moindre dialogue. James Stewart en mode voyeur qui peu à peu, plus on avance et plus tombe amoureux, s'attache et tombe amoureux de Kim Novak, de Madeleine, jusqu'à cette scène où elle tente de se suicider dans la baie de San Francisco. Et c'est là la première fois que les deux personnages osent enfin se parler, dans un sauvetage plus ou moins érotique dans sa symbolique. D'ailleurs, ce film a une symbolique érotique, clairement. Il y a plusieurs lectures, évidemment. Il y a ce côté, évidemment, thriller, dramatique, psychologique, mais aussi cet attachement qui va crescendo de la part de notre héros envers cette mystérieuse jeune femme qui, plus on avance dans le film, plus révèle ses secrets. Et avec des twists et des retwists. Alors là, je ne vais pas spoiler, je vous laisse découvrir ce film si vous ne l'avez pas vu, parce que on est un peu bluffé quand même, jusqu'à la toute fin où ça vous tombe dessus de façon improbable. D'ailleurs, un peu étrange pour moi la fin, j'ai toujours du mal avec cette fin. En ayant revu le film, là, bref, je ne peux pas en parler parce que ça spoilerait déjà deux twists avant au moins. Mais c'est assez étrange. C'est comme d'ailleurs une sorte de châtiment divin, cette fin, hein, quelque part. J'en dis pas plus, vraiment. De toute façon, là, que je dise ça ou non, ça ne vous dit rien sur comment le film se termine. Et puis c'est du Hitchcock, quoi. Alors ce n'est pas mon Hitchcock préféré, mais c'est peut-être probablement mon deuxième Hitchcock préféré, en fait. Mon préféré étant Les Oiseaux, pour d'autres raisons d'ailleurs, j'en parlerai sûrement un jour. Mais je le place devant Psychose. Alors Psychose, le problème avec moi, Psychose, il faudra que je le revoie, parce que quand je l'ai vu pour la première fois, bah, j'avais été spoilé avant, donc il faudra que je le revoie avec une analyse plus visuelle et pas juste bêtement être dégoûté d'avoir appris le twist majeur du film. Mais dans ce Sueur froide, donc Vertigo, Hitchcock met en scène, je pense, je pense que c'est son meilleur film visuel et de mise en scène, avec ses plans remarquables sur les baisers entre les deux héros. Il y a deux scènes de baisers, me semble-t-il, enfin du moins deux scènes intenses de baisers, l'une devant les vagues, devant la mer avec les vagues qui s'abattent sur les rochers, métaphore ultime du déchaînement érotique de ce baiser. Et puis une autre plus tard dans le film où il y a une sorte de travelling circulaire autour des personnages qui montre une sorte d'ambiance menaçante, alors que pourtant c'est éclatant de bonheur, ce genre de scène d'habitude. Et vu le moment où on se trouve dans le film, ça en est quasiment logique d'ailleurs. Et puis il y a aussi cette trouvaille extraordinaire pour montrer la phobie du héros, parce que le héros, pardon, le phobie. Le héros est pris de vertige, d'où le titre anglophone, alors surfroide en français du coup. Je me demande pourquoi ce film a été traduit ainsi, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Parce qu'il a des sueurs froides, il a peur, il a le vertige. Et pour montrer la phobie de ce personnage, ancien flic, parce que justement, il a vécu la mort d'un de ses partenaires à un moment où son vertige, son acrophobie, pas confondre avec l'agoraphobie ou l'arachnophobie, hein. Cette acrophobie s'est donc déclarée en lui et a causé la perte d'un de ses partenaires, d'un de ses équipiers,
et à partir de là, il a quitté le métier, et donc toute cette peur du vide, ce vertige revient plusieurs fois dans le film, et à un moment, il y a une scène, à un moment, dans un clocher, où Hitchcock invente une sorte de truc profondeur qui se rapproche en même temps. C'est une sorte de travel, de je sais pas trop quoi, avec un zoom en même temps. C'est exceptionnel visuellement. Il y a aussi cette scène où il y a des trucs kaléidoscopiques pendant qu'il rêve ou qu'il perd un peu la tête. Bref, c'est vrai que j'aurais dû en faire une critique spoiler en fait, hein, ça aurait été plus clair, mais j'avais envie d'en parler ainsi, un peu pêle-mêle, pour que ceux qui tombent dessus aient envie de le voir. C'est un film qui ne laisse pas indifférent et qui, voilà, qui laisse dans l'état dans lequel je suis là, en train de vous faire la critique, c'est-à-dire dans un mode un peu désarçonné et, ouais, un petit peu déstructuré, hein, plus que jamais, hein. Un pro-ciné-critique n'aura jamais aussi bien porté son nom. Mais bon, c'est du Hitchcock, donc de toute façon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense pas qu'il ait fait beaucoup de mauvais films, même dans ses moins connus. Celui-ci, d'ailleurs, est une adaptation d'un roman des auteurs Boileau Narcejac. Mais c'est du Hitchcock, quoi. Voilà. Puis il y a une scène aussi avec l'arbre découpé qui parle un peu à la réincarnation et tout. Scène qui a été reprise dans le film L'Armée des 12 singes. Et c'est là que j'avais découvert Sueur froide avec l'Armée des 12 singes à l'époque. Donc tout est lié, deux grands films imbriqués l'un dans l'autre. Que dire d'autre? Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao.